Ce n'est pas pour Osomon que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un nœud, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu vois, il n'y a pas les autres mots dans la Bible qui m'ont fait brûler comme ces mots. Ce sont les mots d'un homme au point de la mort. Un homme qui passait par beaucoup de douleurs et sacrifices pour qu'il marche envers la route du destin. Un homme qui passe par beaucoup de douleurs et sacrifices, comme que la raison pour qu'il était né est accomplie. Le poids, le temps, la significance et l'implication de ces mots les fait très crucial. Par le poids, je dis l'état de son cœur quand il passe ces mots. Par exemple, j'étais privilégié de parler avec des hommes, dans une réunion avec des hommes de Dieu. Il le loue, il se loue et il prend toute la gloire. Après avoir pris toute la gloire, il dit, nous donnons toute la gloire à Dieu. Ces mots sont le pouvoir. Il y avait un homme aussi qui est utilisé par Dieu. Et en humilité, il dit, avec sa main levée, il dit, nous donnons toute la gloire à Dieu. Avec un point d'humilité, sans son gain. Ces mots a un son et un message. Deux personnes peuvent dire la même chose avec les différents poids à cause de l'état de laquelle de cette personne. Imaginez l'état du cœur de Jésus quand il dit ces mots. Afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi tu sois un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Par le temps, je dis, je suis par là ses disciples, en préparation pour son départ, en Jean 13 et jusqu'à Jean 17, car sa passion et son voyage envers le roi commence de Jean 18. 5 chapitres, il parlait à ses disciples concernant son départ. Les mots que je lise de Jean 17, verset 20 et 21, ce sont les 7 mots derniers de ce chapitre. Alors, on respecte les mots derniers d'un homme. Alors, nous croyons que les gens disent les choses les plus importantes avant les morts. Et par la significance, je dis, Dieu a beaucoup souffert et il n'a pas souffert encore. Ils disent que nous aussi, dans notre cœur, la clé de prouver au monde que Dieu les a envoyés. J'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu, ils disent, quand les choses sont difficiles, Père, prouvez que tu m'as envoyé. Dieu prouve que tu m'as envoyé. Mais au cas de Christ, il vivait le preuve aux mains, à la main des gens qui le suivent. Il sait que c'est l'amour sacrificiel, un amour si fort comme la mort, pour que nous puissions prouver au monde que Dieu l'a envoyé. Et par l'implication, je dis que Dieu court dans un risque qu'il ne sait pas là, qu'il sait la fin même. Le poids, le temps, la significance et l'implication de ces mots les fait très très crucial. Quand nous considérions le sacrifice de Christ, on traverse le sacrifice de Christ. En 2013, un mois, Dieu m'a dit, tu demandes tout pendant concernant le croix. Et la vérité, c'est que nous humains n'est pas les mots vrais et les mots corrects pour parler et expliquer le profondeur du sacrifice de croix de Christ. Mais Dieu me montre une chose. Est-ce que tu imagines qu'un homme vivait pour 33
1, sans péché. C'est la raison pour laquelle que la Bible dit, Ésaïe 53, qu'il était un homme du douleur. Il y a aussi une autre face de sacrifice. C'est la face par Philippiens 2 et verset 6, lequel est en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il prit une forme d'un serviteur et il était ressemble comme une image de l'homme. Alors il a 3 facettes. La facette qu'il a quitté toutes les droits de Dieu, d'être comme Dieu. Je dis, en blaguant en plusieurs reprises, que si tu es dit que le royaume de la fourmi a besoin de tes aides, et il faut volontiers que tu aides une fourmi, que tu peux la sauver. Je pensais, combien de nous pouvons faire ça? Et entre nous, il y a beaucoup de distance. Et entre nous et la fourmi, et nous, des humains, et nous, les fourmis sont la création de Dieu. Mais le créateur même prend la forme de création de nous sauver. C'est l'amour illimité. Beaucoup dans le corps de Christ ne peuvent pas retourner à lui. Un amour si petit. On cherche toujours ce que nous pouvons prendre de lui. Alors il y a une phase qu'il prend un nature humaine et dans le 30 ans il vivait sans la péché pour qu'on nous sauve et pour qu'on le croit doit une chose de succès. Alors nous avons la phase de croix et aussi la douleur, le monde, le fait de honte. Dieu m'a dit quelques fois passé, je ne te demande pas de m'aimer comme je t'aime. Je dis la même chose à toi. Je te demande de lui aimer comme il t'aime. Ça va prendre un amour illimité de nous, de prouver au monde que Dieu envoya Christ. Alors, je ne veux pas que tu oublies ceci. Le poids, le temps, la significance et l'implication de ces mots, les faits cruciaux. Ce qui me bouge et me fait marcher, c'est que Dieu court un risque et que nous ne pouvons pas prouver au monde que Dieu nous envoie. Alors, comme nous vivons et les autres comme nous, qui fait partie du reste de Dieu, qui aiment Dieu, avec tous les cœurs, avec tout ce qu'ils ont, et ils sont prêts de lui plaisir avec toutes les autres choses, nous allons ensemble prouver au monde que Dieu l'envoya. Tous les jeunes qui ont l'amour de Dieu dans le cœur seront bougés par la prière de jeunes de sexe. Tous les âmes qui aiment Dieu dans le cœur seront bougés par la prière de jeunes de sexe. Cette prière est une prière qui bouge les jeunes avec les amours de Dieu dans le cœur. Le problème, c'est que tous les corps, tous les gens qui sont dans l'église de Dieu aiment Dieu avec les lèvres, avec les bouches. Si c'est ce que la Bible dit, alors les jeunes vont aimer Dieu avec le corps. 1 Corinthiens 8 et verset 3 maudit. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Quelqu'un qui aime Dieu vraiment, Dieu connu. Les gens qui aiment Dieu avec le lèvre, Dieu aussi connaît. Quand ton amour est l'amour de lèvre, Dieu te fait partie comme un groupe de reste. C'est un appel d'amour d'espérance, un amour de passion, un amour de préférence de notre Dieu et monde que nous servons. L'amour qui va te faire donner tout à lui. Et je veux finir ce segment avec une chose très simple. Il y a seulement une façon, une route pour le corps de Christ soit uni. C'est la confirmation selon l'image de Christ. La prière de Christ. Afin que tout soit un. Ça c'est l'étendard. Il y a des gens dans l'unité de corps de Christ. Ils commencent, ils lèvent des associations pour rassembler les influences.
compéler, forcer ces peuples de les faire partie de cette association quand ils ne sont pas en unité. Mais dans la prière de Christ, c'est clair que la seule route d'être en unité, c'est que nous sommes un. Et ceci, je vais expliquer dans les épisodes à venir de ce jour. Mais pour le moment, je vais dire ceci. Dans Actes 4 et 32, la multitude de ceux qui avaient cru étaient en un cœur et une âme. Je suis dit à quelques points. Les pharisiens, les sadduciens, dans ce jour, il a dit, le Père et moi sont un. Et quand il disait ces mots, ils ont piqué un pied, Dieu le jette. Mais il dit qu'il blasphème, qu'il l'appelle, il s'appelle Dieu. Mais il a dit qu'il y a une identité différente et son Père a une identité. Mais nous sommes les mêmes dans notre essence, dans notre appel, nous sommes les mêmes. C'est le secret éternel de Dieu, divinité. Ils sont trois en un. La Trinité, trois personnes en un. Dieu le Père a cette identité. Dieu le Fils a l'identité différente du Père. Et Dieu le Saint-Esprit a une identité. Mais tous ces trois sont les mêmes dans les choses qui est l'amour. Ça, c'est l'image. C'est la raison pour laquelle Dieu dit au commencement, Genèse 1 et verset 26, il dit avec la confiance, faisons l'homme selon notre image. Faisons l'homme selon notre image. Il était sûr que nous sommes trois, mais nous sommes les mêmes images. Faisons l'homme selon ses images. Et l'image, c'est pratiquement l'amour. Dieu est amour. Dieu est l'amour. Le Saint-Esprit est l'amour. Trois différentes personnes avec les mêmes choses. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la division. Ils ne posent jamais en difficulté. Ils sont la même dans les ressources. Ils font la même décision. Tout ce qui appartient, les concerne, c'est la même. Mais l'identité est différente. C'est le seul secret au mouvement de l'unité de Christ, qu'on nous conformer à cette image, l'image de Dieu, qui est l'image de Christ, l'image du Saint-Esprit. La prière, Jean 17 et 21, c'est clair, afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, afin que tu sois un, comme Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors tu vois, il prouve le standard de l'unité là-bas, qu'il soit un, comme nous sommes un. De la même façon quand il est un avec son Père, avec le Saint-Esprit, c'est la même façon qu'on nous tue, comme nous sommes un, comme eux. Selon la confirmation, l'assemblage de l'image de Christ, c'est la mort au monde, la mort au chair, au même, la crucifixion du chair, la crucifixion du Dieu. C'est tout ce que nous allons apprendre dans le reste du jour. La personne qui veut faire partie importante dans le corps de Christ doit être conformée aux images de Christ. Alors nous allons notre identité selon notre essence. Acte 4 et verset 3. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils retiennent l'identité et l'essence devient cela de Dieu. La chair est morte. Alors comme cela, nous avons notre réalité. Il est va comme la même, comme Dieu est et comme le Fils. J'arrête ici pour aujourd'hui et j'explique ceci dans l'avenir, comme les avenirs, parce que c'est très important. Quand tu comprends ceci, c'est la seule façon que tu peux être une partie du temps de ce mouvement. Tu as besoin de faire une décision de mourir au monde et que ta chair est crucifiée. Et c'est selon la façon que tu peux être parti. Je faut dire merci aux gens qui déjà s'inscrivent. Et le résultat me fait surpris. Et après avoir conseillé qu'il faut prendre un congé. Les gens, beaucoup de gens déjà s'inscrivent. Et il fait ça comme le Saint-Esprit dirige.
Dieu dit que je vous donne cet avertissement. Il ne faut pas forcer personne d'être partie de ce mouvement. Et il ne faut pas être forcé d'être un parti de ce mouvement. La seule chose qu'il faut faire, un parti, c'est que tu es dirigé par Dieu et par le Saint-Esprit. Nous voulons les jeunes sur le monde qui sont prêts de mourir. Une personne qui n'est pas prête de mourir à lui-même, au monde attaché, tu n'as pas besoin de s'inscrire. Alors le jour que tu es prêt, jusqu'à ce que Dieu se retourne, nous serons ici. Alors je veux que tu s'inscris, si Dieu te dirige, alors il ne faut pas être forcé. Alors ne force pas personne. Alors c'est les gens qui sont prêts et qui aiment Dieu totalement. Tu peux abonner nous dans notre chaîne YouTube. Alors tu peux aussi souscrire. Et alors tu peux nous suivre dans le Facebook CKM International et en Twitter CKM Conglomérat. Notre website est sur l'écran www.ckminternational.tk. Alors c'est où tu vas voir tout ce que tu as besoin de concernant et le forme de reste. Et c'est seulement les gens qui aiment Dieu. Dieu te bénit au nom de Jésus. Amen.